le but de la révolution, c'est l'anéantissement de l'Église catholique et des nations chrétiennes par phénomène de ricochet. C'est ça le vrai but. Or, pour sauver la France, il y a quand même une condition sine qua non, c'est d'être catholique soi-même. Enfin, comment est-ce qu'une personne comme Zemmour, et dans une moindre mesure comme les deux bonnes femmes, Le Pen, hein, je ne parle pas du père, lui il était quand même plus conséquent et plus honnête. Comment est-ce qu'une personne comme Zemmour, pour qui est donc qui est juif, qui donc ce n'est pas un mal en soi, mais enfin il pense que le Christ n'est pas le Messie d'Israël, pas le Fils de Dieu et pas le nouvel Adam. Donc c'est un fou, un type qui se prend pour le Fils de Dieu, le Messie d'Israël et qui ne l'est pas, c'est un dingo. D'ailleurs il a témoigné publiquement aussi. Hein. Jésus-Christ, sur qui repose la France, fille aînée de l'Église, la reconnaissance du Christ, Messie d'Israël et seul sauveur universel, et Fils de Dieu, et Dieu dans le mystère de la très sainte Trinité, qui pense que dans le Christ est un charlatan, comment peut-il sérieusement faire quelque chose pour la France, qui souffre d'un génocide culturel? En outre, Zemmour, une semaine avant le premier tour des présidentielles, a dit je ne touche pas à la loi Veil et je ne touche pas à la loi Taubira. En clair, pas de problème, l'avortement et le mariage contre Dieu et nature, l'assassinat des enfants à naître, le mariage contre Dieu et nature vont pouvoir perdurer. Donc il a trahi des millions, il faut bien le dire, d'abrutis de catholiques, parce qu'il ne m'a jamais berné personnellement. Il a trahi au dernier moment des millions de catholiques. Voilà un homme qui pense que le Christ est un charlatan ou un dingo et qui se met au dernier moment donc il retourne sa veste à être pour l'avortement et le mariage homosexuel. Comment voulez-vous des gens pareils, soi-disant, sauvent la France? Mais enfin, il faut quand même arrêter. Il faut arrêter. C'est du délire. Et quant au Le Pen, c'est pareil. Hein. Enfin, nous vivons en pleine culture de mort. La moindre des choses, c'est de se battre contre les deux pierres angulaires de la culture de mort, c'est-à-dire l'assassinat légal des enfants à naître et le mariage contre Dieu et nature. Hein, et ses corollaires, la théorie du genre, etc. Donc, tous ceux qui ne font pas ça ne peuvent pas être crédibles. C'est impossible. Alors, il y a un nouveau phénomène, je voudrais en dire un mot, hein, parce qu'il faut comprendre les choses de l'intérieur. Hein. C'est que nous assistons maintenant en Europe à une recrudescence de bouffons de la nouvelle droite. C'est-à-dire, il y a des gens comme Philippot en France, comme Geert Wilders aux Pays-Bas, le copain de Marine Le Pen. Ce sont des gens qui en ont rien à foutre, excusez-moi pour le mot, mais de l'Occident chrétien. Ils veulent juste se débarrasser des migrants musulmans, hein, parce que paradoxalement, ils ont compris que, je dis bien éthiquement, non pas sur le plan théologique, évidemment. Je reconnais que la Sainte Église catholique comme vraie religion qui est le vrai judaïsme. Mais ils ont compris que dans une certaine mesure, sur le plan éthique, les catholiques étaient moins éloignés des musulmans que des gens comme Macron qui vient faire la pub pour le mariage homosexuel dans une école 2 semaines avant le premier tour des élections. Lors des premières élections, nous avons tous vu cette vidéo, hein, où il y avait des petites filles choquées. Macron disait « Mais non, maintenant tu peux avoir des parents du même sexe. » On a tout, voilà. Donc le catholique, parce que les musulmans, même s'ils sont dans une fausse religion, ce qui est vrai, le Coran est un mélange d'Ancien et de Nouveau Testament, plus ou moins changé, etc. Mais néanmoins, les musulmans savent qu'il y a plus grand qu'eux, qu'il y a un Dieu, hein, et donc ils ont peur de Dieu. Ils ont quand même compris que c'est peut-être pas bien de tuer un enfant net, que la théorie du genre c'est pas bien, hein, voilà. Donc on en arrive à ce paradoxe, c'est que les catholiques sont plus proches moralement, les vrais catholiques, des musulmans, que des gens français de souche qui nous gouvernent. Et ça, donc tous ces gens de la nouvelle droite, Philippot, Geert Wilders aux Pays-Bas, en réalité le savent. Et en attaquant l'islam, enfin en attaquant les migrants musulmans, ils attaquent en fait les catholiques eux-mêmes, car ce sont tous des gens qui sont favorables à la culture de mort. Je vais vous apprendre une chose, et ça, on peut le contrôler. Geert Wilders, c'est-à-dire l'équivalent de Madame Le Pen, hein, aux Pays-Bas,
ou de Zemmour, enfin toute la clique, est financé par les lobbies féministes et LGBT de la communauté européenne. Ça veut quand même tout dire, hein, parce que les lobbies, eux, ne se trompent pas. Hein. Voilà. Donc, tous ces gens, ce sont des rebelles de Panurge. L'expression n'est pas de moi, elle est de Philippe Muret. Ce sont des rebelles de Panurge qui, en réalité, canalisent par des fausses solutions, ont la mission de canaliser le mécontentement des gens, des populations. Oui, chacun se croit représenté par Zemmour, par Philippot, par Marine Le Pen, par Marion, etc., qui elle aussi, elle a soutenu Zemmour, etc. Donc, ils canalisent le mécontentement un peu comme une soupape de sécurité. Leur fonction à tous ces faux rebelles de collabos, en réalité, c'est d'apaiser un peu, de faire tomber la pression, comme dans le temps, avec les cocottes minutes de nos grands-mères, il fallait faire sortir la vapeur pour pas que ça nous pète à la gueule. C'est pareil. Donc, la dictature a un besoin vital de tous ces gens, de tous ces faux rebelles, car non seulement elle n'a rien à craindre d'eux, de personnes qui n'ont même pas je dis pas le mot, pour dénoncer l'avortement et le mariage contre Dieu et nature, mais même elle en a un besoin vital. Parce que ces gens ont pour fonction de faire tomber la pression. Et ça de toute façon, on le voit très bien qu'ils adoptent les idées de toute façon LGBT, etc. Rien que dans leur parti, maintenant, il n'y a que des homosexuels, on ne va pas se le cacher. Dans le parti du RN, exactement. Donc, au moins, nous devons le sachez. Écoutez, le cancer, j'aime bien employer cette image, hein, une formation médicale aussi, entre autres, vouloir changer, vouloir guérir la société, hein, en remplaçant les marionnettes interchangeables, peu importe de droite, de gauche, d'extrême droite, on s'en fout. Hein. C'est comme vouloir traiter un cancer en touchant aux métastases et en ne s'occupant pas de la primo-infection. Hein. Donc, or, la primo-infection, c'est quoi? C'est la révolution. Nous vivons dans une république illégitime, et ça, il faut bien comprendre. Aucun système au monde n'est conçu pour s'autodétruire. On ne changera rien du tout dans le cadre de la République. C'est un système illégitime et il faut le faire chuter. Alors, le premier pas, c'est déjà de ne plus aller voter. Hein. C'est une honte, un catholique qui va voter aujourd'hui. Mais pour qui? Mais même ceux qui sont soi-disant d'extrême droite sont favorables à la culture de mort. Vous l'avez dit et c'est vrai. On ne doit pas aller voter. Essayez de faire devenir l'électorat une peau de chagrin de façon à discréditer complètement donc, ce système. Et peut-être faire imploser l'opposition. Voilà, l'idéal serait le retour du roi. Mais enfin, j'ai beaucoup de sympathie pour Louis XX, mais bon, il faut peut-être qu'il rentre en France et qu'il nous dise ce qu'il veut faire. Oui, mais il le fait exprès de ne pas être en France. On n'a quand même pas l'impression que, bon, c'est peut-être le moment, maintenant on a touché le fond quand même, assassinat des enfants, mariage homosexuel, on ne peut plus rien dire, je pense que c'est le moment, ouais, enfin, il me semble. Oui, après, lui, il a une autre vision, allez-y, après je vous poserai une question. Oui. Soit vous voulez finir, puis je vous pose juste après, comme ça vous êtes dans votre développement. Bon, je viens juste pour une seconde. Allez-y. Oui, la dictature a un besoin vital aussi de diaboliser ses enfants de fascistes. Donc, les gens comme Zemmour, pro-avortement, pro-mariage gay, qui pensent que le Christ est un doux dingo, Marine Le Pen, qui est aussi entre-temps pro-avortement, c'est Marion Maréchal Le Pen qui s'est alliée avec Zemmour, qui pense, etc., au dernier moment. Ce sont des gens qui, bien sûr, sont dans le système, mais il est important pour le système d'avoir ces fascistes de service qu'elle peut diaboliser. Donc il est très important pour la population de dire Le Pen, c'est terrible, attention le fascisme, ou Zemmour, ou que sais-je. C'est très important. Le système, la République maçonnique cherche désespérément des fascistes. Quand bien même ils seraient de faux fascistes, et c'est le cas, bien sûr. Hein. C'est un cirque, de toute façon, la République. Lionel Jospin, qui pourtant, Dieu sait s'il est antipathique. Eh bien, dans un de ses livres, il y a une dizaine d'années, il avait dit, à l'époque de Mitterrand,
le danger fasciste qu'on a rabâché aux Français, c'était un boulevard complet. Il n'y a jamais eu dans les années Mitterrand un danger, un quelconque danger de renouveau fasciste. Même Lionel Jospin l'a reconnu. Hein, oui, vous voyez, de toute façon. donc voilà. Du coup, dans cette situation en France, d'après vous, si par exemple un catholique, eh bien, il pense que la République et puis la démocratie, c'est quelque chose d'assez cool et qu'il souhaite voter, pour qui pensez-vous, quel parti aujourd'hui en France peut représenter un minimum ces valeurs, ou en tout cas ne pas être contre le Dieu, quoi. En France, alors, la réponse est simple, aucun, hein, tout simplement. Ils sont tous atteints par la culture de mort. Il y avait avant le Civitas, hein, Civitas. j'ai même été membre pendant une courte période de Civitas. Ils voulaient même me nommer responsable pour l'Allemagne, mais donc Alain Scada, c'est une personne que j'aime beaucoup, c'est un homme très bien, hein, mais le problème, c'est qu'à Civitas, il y a trop d'intervenants qui sont sadovacantistes et pleins de haine. Ça, vous savez, moi-même, je souffre hein, je suis pas non plus, je suis contre Vatican II, etc. Et évidemment, il y a énormément de choses qui vont pas, et le pape François, bon, problème, etc. Mais cette haine toujours ces critiques, je me suis pas senti bien chez eux, parce que le pape, c'est quand même le pape, il a été élu à la régulière, hein, et je ne suis pas sadovacantiste. Alors, ils ne sont pas tous sadovacantistes chez Civitas, mais bon, je dirais, si Civitas, et le parti s'est fait dissoudre, malheureusement, hein, parce que c'était quand même, malgré tout, hein, en dépit des critiques que je peux lui adresser, c'était quand même le seul parti catholique. Donc, si Civitas était encore un parti, je vous dirais, Civitas est le seul parti fréquentable pour un catholique, malgré ses défauts. Hein, c'est ça ma réponse. Maintenant, il y a Civitas International, mais ce n'est plus un parti politique. Hein. Et aussi, à Civitas, quand j'ai été un petit peu membre de Civitas, j'ai essayé de leur faire comprendre qu'il ne fallait pas se recroqueviller sur un noyau sadovacantiste, parce qu'il ne toucherait pas les millions de catholiques. Et bon, mon message n'est pas passé. J'avais essayé un petit peu, il y avait un blog où on pouvait parler, et bon, finalement, j'ai très vite compris qu'ils n'étaient pas intéressés, c'était autre chose, c'était, voilà, le Vatican, Satan, les migrants, Vatican, et voilà, on s'arrête à non. C'est quand même, ou alors, bon, il y en a un ou deux qui, oui, bon, il y a deux, trois personnes. Alors, Alain Scadas, il y a aussi des prêtres qui sont bien, qui interviennent. Mais au niveau il y a ce côté un peu sadovacantiste, je ne me suis pas senti bien à Civitas. Et donc, cette vision politique un peu sadovacantiste. Néanmoins, si Civitas était encore un parti, je répondrais clairement, Civitas reste le seul parti fréquentable pour ceux qui n'ont toujours pas compris qu'on ne peut rien attendre de la République. Voilà. Très bien.